Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans un fond qui est un peu différent mais c'est tout à fait exceptionnel. Ce qui est exceptionnel aussi c'est ma voix qui... Voilà, elle s'explique pas en fait. Je suis un peu malade mais j'ai décidé de tourner quand même parce que j'ai pas de temps à perdre dans la vie. Aujourd'hui je voulais vous faire un petit update lecture. Alors bon, c'est pas fameux. En fait en mars, ce qui s'est passé c'est que j'ai lu La mer sans étoiles. Je vous mets le vlog juste ici. Et bref, à la fin de cette lecture je n'étais plus la même personne. Et ce qui s'est passé du coup c'est que j'ai réussi à lire aucun autre livre avec autant de plaisir. Donc j'ai eu beaucoup de lectures mais c'était des petites lectures pas forcément... voilà, je sais pas, qui manquaient un peu de quelque chose. Donc là je vais vous présenter deux livres que j'ai lus avant, donc qui étaient quand même des bonnes lectures, et deux livres que j'ai lus après. Mais c'est vrai que depuis que j'ai lu ce bouquin, j'arrive pas trop à trouver un autre livre en fait qui me plaît et dans lequel j'arrive à rentrer. Donc j'ai pas mal d'abandons, j'ai pas mal de déceptions, j'ai pas mal de... voilà. C'est un petit peu triste mais ça vaut le coup puisque La mer sans étoiles est vraiment géniale. Je vous laisse aller voir le vlog pour plus de détails là-dessus. Donc dans cette update lecture, je vais vous présenter le tome 14 des Annales du Disque Monde, Noblio et Sorcière de Terry Pratchett, Immigration, fabrique d'un discours de crise de Louis Humbert, Les Nuits Bleues de Anne Fleur Multon et il meurt à la fin de Lou Luby. On va du coup commencer par Noblio et Sorcière, donc c'est le tome 14 des Annales du Disque Monde. Ici on suit la petite troupe de sorcières, donc Mémessire du Temps, Nunnuog et Magra Gousdaï. Et si je dis pas de bêtises, c'est une espèce de réécriture parodique de Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Et en fait c'est la suite d'un autre Terry Pratchett qui était... bah je me souviens plus, mais genre le tome juste avant où il y avait le trio de sorcières. Et en général tous les tomes des Annales du Disque Monde peuvent se lire assez indépendamment les uns des autres, mais celui-là, les deux, c'est vrai qu'ils se suivaient un petit peu. C'était très rigolo, je l'ai lu super vite, c'était vraiment très bien, c'est toujours des bons moments. Il y a certains des tomes qui me plaisent un petit peu moins, mais pour le coup celui-là était très drôle, j'aime beaucoup le trio des sorcières. Les trois, beaucoup d'humour, chacune à leur manière, j'aime beaucoup Nunnuog. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont une préférence pour Mémessire du Temps, mais moi c'est Nunnuog. C'est une intrigue très chouette, c'est toujours un petit peu le même schéma, mais très drôle. Je vais essayer de lire le prochain assez rapidement, parce que sinon j'avancerai jamais sur cette série, mais voilà. Ensuite, Immigration, fabrique d'un discours de crise. C'est la nouvelle collection de chez 1018 qui s'appelle Amorce, où ils ont des textes qui sont un petit peu des essais de la non-fiction, un petit peu engagés et tout. Ils en ont déjà sorti 3, un sur la monnaie, l'argent, un sur la police, j'ai l'impression, et du coup celui-là sur l'immigration. C'était super intéressant, j'ai surligné plein de choses. Par contre, je pense que c'était un peu lourd. Il y a plein de moments où le texte c'est juste une succession de chiffres, de statistiques, une succession de noms de partis politiques, etc. Et c'était un petit peu dense, un petit peu compliqué à lire. Donc j'en ai un souvenir assez mitigé. Parce que d'un côté j'ai beaucoup aimé, j'ai appris beaucoup de choses, c'était super intéressant. Et j'ai surligné plein de passages vraiment très cool que j'ai envie de relire pour pouvoir vraiment m'imprégner de ces informations, pour pouvoir les ressortir à, je sais pas, par exemple, des repas de famille où le sujet vient sur la table, histoire d'avoir un peu des arguments ou quoi. Mais d'un autre côté, je suis un peu mitigée parce que c'était très dense, c'était très lourd, il y avait beaucoup d'informations. Donc voilà. Mais c'est une super collection, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire d'autre. Ensuite, Les Nuits Bleues, donc apparemment c'est une autrice, Anne Fleur Multon, qui écrivait déjà pour la jeunesse. Je sais plus le nom de la série, mais voilà. Elle écrivait déjà pour la jeunesse. Et donc là c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre deux femmes. Les chapitres sont très courts. Le texte est écrit presque comme de la poésie. Et il y a des chapitres qui sont vraiment que en prose et des chapitres qui sont vraiment plus en vers. Donc c'est très chouette. C'est très poétique. C'est vraiment très beau. En fait ça se passe au moment du confinement et voilà comment créer une histoire d'amour quand on est loin l'un de l'autre, comment les personnages développent leur histoire d'amour. C'est vraiment plein de poésie, plein de tendresse, plein de sensualité. Ça se lit super vite, il y a plein de jolies phrases. Vraiment c'était très beau, j'en ai un très bon souvenir. C'est pas genre le livre qui m'a marqué et dont je me souviendrai à la fin de l'année en me disant waouh ce livre, mais c'est une très belle découverte et je suis d'autant plus contente parce que en fait j'ai été en librairie et en fait j'ai choisi un livre tout à fait au pif parce que j'ai une espèce de fascination pour l'océan. J'ai vu Les Nuits Bleues avec cette espèce de couverture qui rappelle l'océan. Je me suis dit go, je tente. Et en fait ça se passe à Paris, ça parle pas du tout d'océan. Ça parle un petit peu d'océan, des fois il y a un petit peu des métaphores sur les marées, etc. Mais grosso modo l'histoire se passe à Paris. Donc bon, c'était un petit peu la tombée de haut pour moi, mais c'était très chouette et je suis très contente de m'être laissée tenter comme ça à l'aveugle en librairie. C'est une expérience que j'ai envie de tenter à nouveau. Pas tout de suite, mais à nouveau. Et ensuite, le petit coup de cœur de la vidéo
vidéo parce que bon, il y en a quand même. Pour le coup, celui-là, je l'ai lu après La Mer sans étoiles, mais ça a quand même été un coup de cœur. Et Dieu merci, parce que sinon, ça fait un mois que je suis sans lecture agréable et que je suis en PLS. Mais ça arrive, hein, il faut laisser le temps à mon cerveau de digérer cette histoire génialissime. J'aimerais bien qu'il le fasse un peu plus vite, mais soit. Il s'agit de Et à la fin, il meurt, la sale vérité sur les contes. Donc c'est pas du tout un livre pour les enfants, hein. Il y a plein de scènes un petit peu hardcore, à base de sang, de violence, de... voilà. Mais c'est super drôle, en fait. Donc il y a plusieurs chapitres, et donc il y a des chapitres... en jaune comme ça, c'est des contes que l'illustratrice nous raconte, mais à sa manière à elle, avec beaucoup d'humour, en décortiquant beaucoup, avec un regard très moderne, donc c'est super. Et après on a des chapitres en violet, où là ça va être plus une partie vraiment théorique sur la parité dans les contes, d'où viennent les contes version Disney, enfin voilà, c'est super intéressant, il y a plein de contes qui sont décortiqués, il y a plein de thèmes qui sont analysés, c'est trop bien, parce que en même temps c'est incisif, en même temps c'est très drôle, c'est moderne, c'est féministe, c'est ouvert d'esprit, c'est bienveillant, il y a un regard critique, et voilà, en même temps, bah, c'est... Je sais pas, les contes, c'est quand même quelque chose d'intemporel, donc c'est très intéressant comme sujet, je trouve, et moi, ça m'a quand même donné envie de me replonger dans les Disney, étrangement, alors qu'elle les dézingue plutôt pas mal, donc finalement, c'est pas plus mal. Donc ça, c'est vraiment le coup de cœur de la vidéo, hein. Autant les autres livres, c'est genre, j'ai aimé, mais voilà, autant celui-là, s'il faut en retenir que un, c'est vraiment celui-là, il était vraiment super. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle a été très courte, c'était un très petit update lecture, mais j'ai dit que j'allais tout chroniquer, donc je chronique tout. Cela dit, c'est un peu un mensonge parce qu'en mars, j'ai eu plein de lectures franchement assez mitigées, assez décevantes, assez que j'ai lues en diagonale et tout, donc je vous en parlerai pas. Mais c'est pas grave, normalement ma voix ça ira mieux à l'avenir. Mais voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, tout ça. Et de me dire si vous avez lu certains de ces livres ou si vous comptez les lire. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.